On a entendu un bruit fort, comme un coup de poing dans le mur. Salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle histoire de fantômes. La première de l'année 2020. Je suis content de vous retrouver, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vous amène chez nos amis québécois. Voilà, je vous fais tous un gros bisou à vous là-bas. Je sais que voilà, il y en a beaucoup qui me suivent. Je vous embrasse tous bien fort. Et ça me fait vraiment plaisir de faire une histoire qui se passe chez vous. Cette histoire nous emmène dans une maison hantée, une maison qui a une sacrée histoire. On va parler d'un groupe de motards, d'un homme qui est mort, et même la boîte aux lettres est faite avec les pièces de sa moto. Cette histoire, je ne l'ai pas inventée, c'est l'histoire d'une personne qui l'a vécue et qui l'a racontée. Cette personne est connue au Québec. Il s'agit de Mireille Thibault, qui est comédienne, titulaire en psychologie. Elle a une maîtrise en ethnologie et un certificat en criminologie. C'est une personne qui fait aussi beaucoup de recherches et des investigations en paranormal. Donc aujourd'hui, voici son histoire. Cette histoire alors a débuté par le coup de fil d'une jeune demoiselle de 17 ans, une dénommée Carla. Elle raconte alors qu'elle fréquente une maison de jeunes, une maison isolée dans le village de Sainte-Eugénie au Québec. Plusieurs jeunes alors fréquentent cet endroit et ont tous ressenti une présence paranormale dans les sous-sols de ce bâtiment. Ils ont entendu des coups dans les murs, des bruits comme si on toquait. Il y a aussi cette histoire de cette jeune fille qui a été poussée à plusieurs reprises par quelque chose d'invisible. Dans cette maison, il y a un chien de garde. Et ces jeunes ont vu plusieurs fois ce chien de garde se mettant assis et remuant la queue devant quelque chose d'invisible. Comme si un être humain se trouvait devant lui, que seul le chien voyait. Après ces quelques informations, alors pour Mireille, le rendez-vous fut pris pour aller voir ce qui se passe dans cette fameuse maison des jeunes. Cette maison des jeunes était très sélecte et seulement quelques jeunes du village la fréquentaient. Je tiens à signaler aussi que dans le temps, la maison était fréquentée par un groupe de motards. Il ne semble pas cependant qu'il s'agissait de gens criminalisés. Oui, tout à fait. En fait, ce groupe de motards, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient plus dans l'incantation de messes noires, de séances de spiritisme et plusieurs pratiques de ce genre. Le chef fondateur de ce club de moto s'appelait Adrien Pelletier. Il semblait un homme plutôt cultivé et très intelligent. Oui, on peut être cultivé et très bête. On peut être très intelligent et très con. Hein? Donc il était cultivé et intelligent. Et on disait de lui qu'il était même très poète. Donc cet homme était très poète. Et ce qu'il faisait à chaque fois, c'est qu'il décrivait ça sur un morceau de papier et les mettait un peu partout dans cette maison des jeunes. Il faut dire que de nos jours encore, on peut retrouver encore des écrits de cet Adrien Pelletier. L'histoire malheureuse de cet homme, c'est qu'il est décédé accidentellement d'un accident de moto devant la maison de ses parents. Et juste après, 5 membres de ce club de moto sont tous aussi décédés accidentellement de moto. Là maintenant, plusieurs questions me vinrent. Est-ce que c'est des accidents liés à leur fréquentation paranormale, leur messe noire, leur séance de Ouija, de spiritisme? Ou est-ce tout simplement le pur hasard dû à la folie de jeunes motards, bravant la vitesse et le danger? Cette question est encore en suspens, mais ça reste quand même une sacrée coïncidence. Ce qui frappa Mireille lorsqu'elle arriva dans cette maison, c'était la présence continue du fondateur, donc Adrien, fondateur du club de moto, celui qui est décédé. Faut dire qu'il y avait des photos de lui accrochées un peu partout dans la maison et toujours ses poèmes étaient présents. Même la boîte aux lettres de la maison des jeunes était faite à partir de morceaux accidentés de sa moto. Et cela même après 20 ans que la mort et l'accident ont eu lieu. C'est d'autant plus curieux que même le plus vieux membre du groupe des jeunes qui fréquentent la maison n'ont jamais connu cet Adrien.
Certaines légendes, même après sa mort, continuent à être véhiculées dans cette maison. Il paraîtrait même que sa veste en cuir aurait été fondue dans une armoire juste après sa mort. Il aurait été, de son vivant, capable de faire des voyages astraux et divers autres phénomènes de ce genre. Voilà, tout à fait. Et il paraît aussi qu'on aurait retrouvé un poème qu'il avait fait sur la mort, juste après sa mort. Il l'avait écrit juste avant sa mort. Ça fait beaucoup de morts. Non mais, c'est pas cool. C'est quand même une sacrée coïncidence. En fait, le mec, il a écrit... Voilà, je t'explique. Le mec, il a écrit un poème sur la mort, juste avant sa mort, qu'on a retrouvé juste après sa mort. Est-ce qu'une entité lui aurait prédit sa mort? Au premier étage de cette maison, on y retrouve un bar et un vieux billard. Mais Mireille ne ressent aucune présence, aucune angoisse à cet étage. Mireille alors, avec 2-3 jeunes de la maison, descendent alors au sous-sol. Ce fameux sous-sol où est-ce qu'une fille aurait été poussée à plusieurs reprises, où est-ce qu'ils auraient entendu des bruits courts, pas des bruits qui courent, mais des bruits sourds frapper dans les murs. Donc au moment où Mireille descend, effectivement là elle ressent une forte... 5h36, bonsoir. Oui mais je sais qu'il est 5h36. C'est Mickey. What? C'est bon, ma réputation elle est morte, c'est fini. J'en étais où moi maintenant? Donc voilà, Mireille descend au sous-sol avec des jeunes de la maison et au moment précis elle ressent une forte présence. Elle se sent pas très bien dans ce sous-sol. Elle dit alors, bien que je ne sois pas médium, loin de là, je ressens comme une présence. Je ressens de curieuses vibrations, comme si une entité était présente dans la pièce. Et là, c'est là que je la rejoins, c'est tout à fait d'accord. Il arrive que nous, quand on fait des investigations paranormales, on arrive dans une pièce, un endroit, il y a des pièces où est-ce qu'on n'aura aucun ressenti, et d'autres pièces, on va être persuadé qu'il y a quelque chose, alors qu'on est seul et qu'on ne voit rien. C'est ces vibrations-là que je pense que Mireille parle. Mireille ressent ces vibrations dans un coin précis de la pièce, comme si cette entité restait toujours au même endroit. Ce qui reste incroyable, c'est que l'entité semble rester là où est un poème, et pas n'importe quel poème. Le fameux poème d'Adrien qu'il avait écrit sur la mort, peu avant sa mort, et qu'on a retrouvé juste après sa mort. T'as compris? Les jeunes donnent alors à Mireille des photos, des objets ayant appartenu au premier groupement que Adrien avait formé à l'époque. Les objets en main, Mireille a consulté plusieurs médiums et a demandé aussi aux jeunes d'essayer de retrouver les anciens membres du club d'Adrien pour essayer d'avoir une approche plus complète de la maison et savoir son histoire exacte. Mireille, avec les objets, rencontre alors la première médium. Et la médium, de suite, lui apporte que des résultats négatifs sur cette maison. Elle lui met d'ailleurs en garde de ne plus s'y rendre, car cette maison serait maudite. Et pendant ce temps-là, Carla informe Mireille que ça devient de plus en plus pénible de rester dans la maison des jeunes, que certains membres du groupe des jeunes deviennent même agressifs sans raison apparente. Elle dit même avoir été poussée agressivement par une force inconnue sur 3 mètres, de l'intérieur de la maison jusqu'à l'extérieur de la maison. Elle n'a réussi à y entrer de nouveau qu'avec une photographie d'Adrien en main. Voilà, exactement, et même certains jeunes commencent à croire qu'il faudrait arrêter l'investigation. Mais le rendez-vous étant pris, Mireille se rendit avec un médium dénommé André. Enfin, c'était pas un médium, c'était une médium qui s'appelle André, donc E à la fin. En compagnie du médium, Mireille fait alors le tour de la maison, en écoutant les histoires que les jeunes ont pu récolter auprès de certains individus ayant appartenu au groupe de motards. La médium ressent bien la présence d'une entité dans cette maison. En discutant, ils indiquent aux jeunes qu'ils peuvent continuer pendant la visite à parler avec le fantôme des lieux, ou alors lui dire qu'il peut partir vers la lumière. Juste à cet instant, à la fin de cette phrase précise, la médium ressent l'énervement
de cette entité. C'est alors que les photographies ont été prises sur le lieu au même moment, mais aucune d'elles révéla la présence d'une entité fantomatique. Mireille alors emprunte d'autres photos du lieu pour d'autres consultations médiumniques. Ça se dit comme ça, je pense. Mais au moment du départ, un dénommé Bob, c'est une personne que Mireille a déjà vue, mais elle ne le connaît pas particulièrement, d'une trentaine d'années, aimable et peu communicatif. Il rentre comme ça, juste prendre une bière dans la maison des jeunes. Pendant ce temps-là, Mireille discute avec Carla et un autre membre du groupe. Lorsque soudain Bob surgit dehors de colère, de rage. Il va vers Mireille et prend son dossier. « Rendez-moi ce dossier. Rendez-moi les photos, rendez-moi tous les objets appartenant à la maison des jeunes. Il n'y a que les anciens qui peuvent prendre cet objet. Vous n'avez pas le droit. J'aimerais fouiller votre voiture. » Mireille essaye alors de s'interposer, mais celui-ci la repousse et va vers sa voiture. « Vous n'avez pas fouillé ma voiture, je n'ai plus de dossier. Vous avez pris tout ce que j'avais. » C'est alors que Bob rentra dans la maison des jeunes. Mireille resta consternée. Elle essaya de comprendre ce qui venait de se produire. Est-ce Adrien, le motard décédé, qui a fait réagir Bob comme ça? Car ce comportement ne ressemblait pas du tout à Bob. De plus, Bob ne fait aucunement partie de l'ancien membre du club de motards qu'Adrien avait fondé il y a 20 ans auparavant. Il n'y a aucun lien qui unit Bob et le groupe de motards. Donc tout ça est complètement incompréhensible. Ce n'est pas possible. Pourquoi sa réaction était-elle aussi agressive? Pourquoi voulait-il absolument récupérer tous les dossiers? Mireille alors rentra chez elle. Son dossier est complètement vide et sa mémoire est pleine d'écrits qu'il pourra reproduire et écrire tout ce qu'elle a vécu dans cette maison des jeunes. Les jeunes par la suite décident à tout bonnement de laisser tomber cette investigation paranormale entreprise dans cette maison. C'est quand même assez troublant. Carla, pour sa part, cessa complètement de fréquenter cet endroit. Ce qui sembla pour Mireille une très sage décision. Donc voilà qui est pour moi une histoire vraiment très troublante. Une maison hantée, des jeunes, une histoire, un passé assez lourd, des comportements agressifs qui n'ont pas lieu d'être, une investigation qui s'arrêta net. Est-ce le fantôme d'Adrien qui empêcha cette investigation et Mireille de venir à ses fins? Ou est-ce tout simplement un pur hasard, un changement de comportement des plus naturels que ces jeunes ont subi? Mais alors, d'où viennent ces agressions physiques d'entités qui ont pu faire le témoignage de ces jeunes? Ces bruits, les dires de la médium? Est-ce que tout ça n'est que canular? Je pense qu'on peut s'y arrêter pendant quelques minutes et réfléchir à tout ça. Ou alors pourquoi pas de retrouver cette maison et de refaire une investigation paranormale. Voilà ce qui est pour l'histoire de cette maison, cette histoire de Mireille Thibault, d'ailleurs qui a fait un livre qui s'appelle Histoire de hantise, publié par Louise Courteau. Donc voilà, si vous voulez plusieurs histoires que Mireille a vécues, n'hésitez pas à aller chercher ce bouquin. Voilà, c'est une petite dédicace aussi pour Mireille. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas de le dire dans les commentaires. N'oublie pas de lâcher ton pouce si cela t'a plu. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de fantômes. Je t'embrasse très fort et à toi bien. Salut ma gazouille. Bisouille.